Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de WCCW édition Fantasy Mods. Donc, dernier épisode, on avait eu notre pay-per-view Star Wars qui a été notre meilleur show jusqu'à présent, un show qui était cherché 70 d'overall. On a eu un bon main event, un bon combat entre Jake Roberts et Bobby Eaton et nos lutteurs par équipe ont été pas mal bons. On a été déçus par Jimmy Garvin qui n'est fait plus partie de la WCCW depuis ce temps-là. Quand même Dusty Rhodes contre Eric Embry qui m'a déçu aussi. Mais bon, c'est pas grave. Là, notre prochain pay-per-view va être Americana. Donc, Kerry Von Erich va affronter Randy Savage dans un cage match. Eric Embry va défendre son titre contre Jake Roberts. Dusty Rhodes va affronter Scotty the Body, alias Raven. Dynamite Kid va réaffronter Mark Callis dans un autre combat. Harlem Heat va défendre son titre contre les Rockers. Rick Rude va affronter Dustin Rhodes. Austin, Brian Pillman, notre nouvelle acquisition, et Bobby Eaton vont affronter les Thrill Seekers et Kevin Von Erich. Et les Nasty Boys vont affronter Doom dans un hardcore match. Et les Body Powers vont affronter le Varsity Club. Peut-être dans le pre-show, je ne sais pas encore. Donc là, on a eu des petits emails. Kevin Sullivan a travaillé avec la HCW, Scott Steiner aussi, Kenta Kobashi, Steven Regal, la Canadian Stampede qui vont signer deux bons lutteurs. Là. Vader qui préfère travailler à la ILA qu'à la CWG. Antonio Inoki qui va travailler à la MCW. Haruki Ace à la NWA-GW. Adrian Street, Rey Mysterio, Masahiro Kono, Bruno Sammartino à la FRP. Juventud Guerra à la AWA. Biff Wellington à la CWG. La SCW2 qui a signé Stan Hansen. Ok. Et c'est tout. Ils sont quand même allés chercher un gros lutteur. La Extreme Championship 2. Ils ont vraiment fait une razzia totale, en fait. De plein de lutteurs. C'est très impressionnant. Et nous, notre prochain show, ça va être... c'est quand qu'on fait notre show, nous? Le samedi. Kevin Von Erich va affronter dans le main event Brian Pillman qui va faire ses débuts. Jake Roberts va battre Mike Sharp dans un jobber match. Puis un combat entre Marcus Bagwell et Steve Williams là, pour bien commencer la rivalité entre les deux équipes. Des nouvelles. El Scorpio à la HCW, Kamala à la MW, la SCW qui signe Bill Dundee. Le Missing Link, le Barbarian, il signe pas mal des lutteurs pas très bons par exemple. Bruno Sammartino, Bob Armstrong, Stan Lane c'est un bon lutteur. Scott Steiner aussi par exemple. C'est quoi leur style? Ils n'ont pas encore de owner, mais ils achètent n'importe qui là, qui peuvent. Là. Scott Steiner, ils ont Rick Steiner puis Scott Steiner de signer avec eux autres. C'est quand même une grosse signature. Encore des signatures. Tiger Mask, Johnny Saint à la HCW, Honky Tonk Man, Steve Williams, MCW, Masahiro Kono à la MCW, Lightning Kid à la NWA-GW, Brian Armstrong à la NWA, Hiroshi Hayes, Austin Idol à la FRP, Biff Wellington à la FRP, Scott Taylor à la NWA, Wahoo McDaniel signé à la ACW, et Honky Tonk Man qui venait de signer un contrat d'indépendant, signé encore. Candido HCW, Biff Wellington HCW, Raymond Rougeau à la ILA, Biff Wellington à la MCW, puis Kenta Kobashi à la CWG. Ok, ça brasse en maudit. Hein. Sabu. C'est quoi les stats de Sabu? Wow. Beaucoup trop haut ces stats-là. Là. C'est pas grave. Ok, donc là c'est le temps de Saturday Night. On va booker ça. Kevin Von Erich, Brian Pillman. Ok. Donc, mon main event. Kevin Von Erich. On va essayer de quoi là, pour ce show? Kevin Von Erich, c'est la première fois que j'utilise dans un main event aussi. Hein. Moi, c'est quand même. Ça risque d'être un bon petit combat, mais je pense pas que. Je pense qu'on va faire un draw entre les deux lutteurs. Avec un double count out pour commencer. En même temps, il faut que je mette Pillman over, mais Kevin Von Erich, c'est comme un de mes top draws. Je préfère rendre ça très égal pour commencer. Possiblement que le mois prochain, il pourrait être 1 contre 1 dans la rivalité. Mais regardez ça. Le show commencerait, mettons ici. Parce que j'aimerais ça commencer avec un combat. Debut, Angle.
as stable member. Brian Pillman, Dangerous Alliance. Fait que le show commencerait, la Dangerous Alliance serait là. Jimmy Garvin ne fait plus partie de la Dangerous Alliance. Paulie Dangerously qui dit qu'il a cherché partout pour essayer de trouver quelqu'un pour le remplacer, puis qu'il a trouvé encore quelqu'un de plus jeune, de meilleur, de plus rapide, de plus dangereux, de plus violent. Et cette personne-là, c'est Brian Pillman. Pillman se présente au ring et Paulie dit que Pillman va commencer sa destruction ce soir quand il va affronter le chéri des fans, Kevin Von Erich, dans le main event de la soirée. Donc ça va faire un draw, sauf que après le draw entre les deux, Steve Austin et Bobby Eaton vont intervenir. Et ça va faire en sorte que c'est les Thrill Seekers qui vont finir le show. Je vais leur donner une grosse place dans ce show-là cette semaine. Donc Jericho et Lance Storm qui vont faire le save sur Beautiful Bobby et Steve Austin. Ça ira peut-être pas chercher des gros ratings, mais j'aime ça. Là, je reste des affaires. Je mets un gros focus sur cette rivalité-là avec le Six-Man Tag en partant. Je ferai un segment entre Kerry Von Erich et Randy Savage. On pourrait avoir quelqu'un qui essaye de faire le médiateur dans ce match-là. C'est qui mes... Est-ce que j'ai une figure d'autorité? J'ai juste Fritz Von Erich. C'est quoi le charisme de Fritz? C'est bon. On va faire ça. On va mettre ça au milieu du show. Donc Fritz Von Erich qui dit: qu'importe si mon fils est le champion en ce moment, la guerre entre lui et Savage n'a pas de bon sens. Je veux qu'ils se fassent face et qu'il ait une confrontation sans se frapper ce soir. Donc Fritz Von Erich qui va gérer ça avec Kerry Von Erich et Randy Savage. Et ça va se terminer en gros brawl. Où est-ce qu'ils vont se battre autour du ring. Et that's it pour eux pour ce soir. Comment va d'ailleurs mes... Morale est à 90, à 100 pour Savage, donc ça va bien de ce côté-là. Jake Roberts contre Mike Sharp, je mettrai ça à peu près ici. Jake Roberts qui va facilement venir à bout de Mike l'aiguisé Sharp. Mike Iron Mike Sharps. J'ai la misère avec mon son, hein. Ça m'énerve. Ok. Et Sharp qui va se sauver comme un lièvre après. Ok. Je pourrais commencer le show avec Bagwell contre Steve Williams. Ouais, je pourrais essayer ça. Est-ce que j'irais même jusqu'à faire gagner Bagwell? On peut essayer. À cause d'une mauvaise intervention de... À cause d'une intervention de Mike Rotundo. À cause d'une intervention de Jim Brunzell, le partenaire. Et Rotundo va venir sauver les meubles parce que là, les jeunes lutteurs vont être tellement fiers de leur victoire. Ils vont fêter dans la foule. Bagwell qui bat un gros nom pour commencer. Ok, donc il me reste ça à booker. Beaucoup de rivalités à toucher en plus. Ok. Si je faisais un tag team match. Tag team match et avec Dynamite Kid puis Mark Callis qui je peux utiliser. Si par exemple je disais mettons je dis John Hawk et Dynamite Kid contre ok, non, j'ai le meilleur idée. On va mettre un tag team match. Oups, Dynamite Kid en équipe avec Dustin Rhodes. Dustin, pas Dusty, Dustin et le Dynamite Kid contre Rick Rude et Mark Callis. Et là, cette fois, Dustin Rhodes va avoir la victoire clean sur Rick Rude. On met pas une fin où est-ce que Dynamite Kid et Callis sont impliqués parce que les deux vont se battre à l'extérieur du ring. Sauf que Callis, après le combat, va prendre l'avantage sur
Dustin Rhodes et le Dynamite Kid. Je me dis, ce combat-là, ça va être un bon combat. Si je suis chanceux, ça va être une qualité de combat au-dessus de 80. Ça, je serais vraiment content. Puis, on laisse ce flou en Dynamite Kid, Mark Callis, puis on continue la rivalité en même temps. Ok, j'aimerais ça faire un petit segment entre le Harlem Heat et les Rockers. Je pourrais avoir Marty Jannetty et Shawn Michaels qui viennent au ring, qui prennent le micro, qui disent qu'ils ont été à 2 doigts de remporter le titre à Star Wars et qu'ils ont droit à une deuxième chance pour le titre. Les Harlem Heat vont venir au ring, vont dire on peut vous donner une chance quand vous voulez, mais vous avez aucune chance de nous battre. Et puis, ça pourrait faire en sorte que le Harlem Heat se présente au ring très très arrogant, étant donné qu'ils ont déjà battu les Rockers. Et les Rockers vont seulement les repousser avec des offensives, ça va mettre la foule bien en feu. Et ce sera ça. Petite promo d'Eric Embry qui dit que personne ne peut le vaincre, encore une fois, et qu'il a battu qu'il a gardé son titre contre Dusty Rhodes à Star Wars, que personne n'a encore jamais réussi à faire, et que il pense qu'il va être le champion, c'est quoi déjà, le Texas Heavyweight Champion jusqu'à la fin des temps. Et je ferais comme Jake Roberts arriverait en face de lui et Eric Embry ferait juste foutre le camp comme une vraie mauviette. Et ce serait ça, là, mon segment. Il me faudrait que quoi entre Dusty Rhodes et Scotty the Body. Scotty the Body qui n'a pas commencé encore. Donc on pourrait avoir Dusty Rhodes qui se présenterait au ring, qui dit qu'importe ce qui s'est passé à Star Wars, Dusty Rhodes est à la WCCW pour y rester, blablabla. Bla bla. Et ce qui arriverait, c'est qu'il serait coupé par Scotty the Body, personne ne saurait c'est qui. Puis Scotty the Body se présenterait au ring et dit toute ma vie, je t'ai regardé, Dusty Rhodes. Toute ma vie, j'ai été impressionné par toi. Puis maintenant que je te vois aller, que je t'ai vu contre Eric Embry, j'ai pas été impressionné. Puis moi, je commence à la WCCW. Puis je veux une chance. Puis je veux une chance de te battre. Puis je veux une chance de devenir le meilleur. Puis je veux que tu me donnes un combat. Même si tu me connais pas. Même si tu sais rien de moi. Parce que j'ai ce qu'il faut pour te battre. Et Dusty Rhodes va être un peu sous le choc. Comme... va pas trop savoir quoi faire, va genre juste quitter le ring de façon vraiment mal à l'aise. Personne ne sait c'est qui ce gars-là, pourquoi il vient de challenger de même. Voilà, ce serait ça mon segment. 1, 4, 5, 6, 7. Je pourrais avoir un combat avec les Nasty Boys. Les Nasty Boys qui pourraient affronter... Non, je vais pas les faire affronter Doom encore. Mais si je mettais les Nasty Boys, mettons contre Bobby Duncombe Jr. J'ai Tilly Steele puis Tim Hall, qui sont mes 2 jobbers attitrés. Pour être ça, ils vont rien me coûter en plus. Ah, j'ai peur un peu si je fais ça. Faudrait que ce soit plus en opener. Tiens, on va faire ça. Brian Knobbs et Jerry Sags qui vont battre Tilly Steele et Tim Hall qui sont mes 2 jobbers que j'ai pas utilisés encore. Quand j'utilise, ça me coûte juste 1000$. Et ils vont les tabasser. Les tabasser après le combat. Aucun intérêt pour eux autres. Donc ensuite de ça, je ferai Bagwell contre
Steve Williams. La seule rivalité que j'ai pas touchée, c'est les Nasty Boys contre Doom. Dans le show. Bagwell va gagner avec intervention de Brunzel. Et tiens, Steve Williams va péter les plombs. Va péter les plombs complètement après le combat. Et voilà pour le show. Je pense que c'est pas mal bon. Peut-être que la qualité des combats sera peut-être pas géniale. Mais j'ai confiance que Roberts contre Mike Sharp devrait être bon. Mon main event risque d'être pas mal bon. J'espère que le tag team match va livrer la marchandise. J'ai beaucoup confiance à la promo d'Eric Embry. Le segment avec Pillman puis le Dangerous Alliance. Le segment final, je m'attends pas à ce que ce soit super bon, par exemple. Mais ce que j'aime, c'est que j'ai mis tout le monde en avant-plan. Puis que la rivalité donne beaucoup d'espace à Jericho et Alan Storm qui vont avoir de la place pour augmenter leur overness pendant le mois. Donc, ça là-dessus, je suis pas mal content. Je pense que ça va être bon. Si on a un résultat dans les 60, je vais être très content. Fait que les Nasty Boys contre TDC et Team Hall vont chercher un 52%. C'est très bon, considérant que j'ai aucune attente quand j'utilise mes jobbers. Il va falloir m'attendre à ce que ce soit du 50% quand je les utilise. Aller chercher un 75% de match quality, c'est quand même vraiment bon. Ensuite de ça, le segment avec Pillman et le Dangerous Alliance va aller chercher un 68%. C'est très bon, on est proche du 70%. Donc Pillman Paul Lee Dangerously qui annonce que Pillman va affronter Kevin Von Erich ce soir. 63 pour Bagwell contre Steve Williams. Bon combat. 76 de match quality. Steve Williams, ça nous coûte cher quand on l'utilise, mais c'est pas grave. Là, on l'a utilisé pour un bon combat qui nous permet de mettre Bagwell plus en avant-plan. 86 pour le segment entre Scarlett Body et Dusty Rhodes. Ça, je sens qu'on va faire de l'or en bord avec cette rivalité-là. Vraiment, on va utiliser le charisme de Scarlett Body puis celui de Dusty Rhodes pour avoir des ratings complètement déments. Et ce 86-là, c'est parmi un des meilleurs que j'ai eu depuis le début. 61 pour Roberts contre Mike Sharp. Le match quality est là. C'est le crowd reaction à cause de Mike Sharp. Un petit combat bien court. Le segment Fritz Von Erich qui interview Kerry Von Erich et Randy Savage. Je vais chercher juste un 70. C'est sûr que quand on a Savage et Kerry Von Erich, il faut au moins qu'on aille au-dessus de 70. Donc c'est pas le minimum requis. C'est bien quand même. Nos angles font le boulot jusqu'à là. L'entrevue de Eric Embry va nous chercher un 66. Ça, c'est excellent. Eric Embry qui gagne 3 points d'overness. Le segment entre le Harlem Heat et les Rockers, où est-ce que les Rockers challenge le Harlem Heat pour les titres par équipe, va juste chercher un 58, sauf que c'est très bon pour l'overness de nos lutteurs. Regardez-moi ça. Booker T gagne 1 point d'overness. Stevie Ray 2 points d'overness. Jannetty et Michael 2 points d'overness. Jannetty 1 point d'overness seulement, par exemple. Donc, ça, c'est bien pour ça. Le combat par équipe va nous chercher un 71. C'est excellent, ça. 88 de match quality entre les 4 lutteurs. Ça, c'est bon parce qu'on a mis 4 lutteurs super bons autour de Mark Callis. Ça lui permet de bien paraître dans ces combats-là. 71, c'est plus que ce que je pensais. Donc, je suis très, très, très content. 74 pour notre main event. Donc, notre meilleur match de la soirée. Pillman a une weak gimmick. Va falloir la changer tout de suite. Mais 89 de match quality. 74 au total. Va falloir que cette rivalité-là continue. Ça va nous donner... Oh, et le segment final, qui est même pas mauvais en plus, avec un 68%. Je pensais à être peut-être à 58-59. C'est très bon. Donc, les Thrill Seekers qui empêchent Eaton et Stunning Steve Austin d'intervenir. Jericho gagne 1 point d'overness, Steve Austin 2 points d'overness et Lance Storm 1 point d'overness, 68. Donc, on a eu un bon show à 67. C'était plus que je pensais. Je m'attendais à 63-64 pour ça. Meilleur segment, Scotty, The Body et Dusty Rhodes. Sinon, à part ça, c'est notre combat entre Kevin Von Erich et Brian Pillman. Sinon, c'est le tag team match entre Dustin Rhodes, Dynamite Kid, Rick Rude et Mark Callis. Notre pire segment, celui par équipe, puis notre jobber match, ce qui est sans surprise. Donc, Mike Sharp pense qu'il devrait être plus haut sur la carte. 1.97. C'est notre plus haut. Oh, c'est notre plus haut ratings. On a la meilleure émission en plus. Faudrait regarder pour un network maintenant. On est à 60 de risk level, 65 de production values. Ça prendrait un filtre. Comme si j'étais sur les Disney Channel. Non, c'est trop bas. Si j'étais sur ESPN. Il y a déjà un show à ESPN. Et c'est la MCW. Puis il y a NWA Worldwide qui est sur TBS. Et moi, je suis sur TBS aussi. Ouais.
On est sur le... Ah ouais, je suis sur le même canal que la FRP. Wow. Ok. Essayer de trouver une place avec des bons ratings. Quand regardez ça, là. National Syndicate. Ah, c'est bon ça. On va essayer ça. National Syndication. Ok. Donc, sinon, pour le show. Brian Knobs et Jerry Sykes, ça marche bien ensemble. 1.97. On a été 157 personnes sont venues nous voir. Non, c'est pas nous autres, ça. On a 418 personnes qui sont venues nous voir. On a fait 8000$. Ça va bien de ce côté-là. Donc, prochain show. Ben, j'aimerais ça que... qu'est-ce qu'on pourrait faire comme combat? Moi, j'aimerais ça faire de quoi avec Savage puis Kerry Von Erich, c'est sûr. Si... Ou sinon... Non, je mettrais Kerry Von Erich. Ah, faut changer la gimmick à Pillman, on va faire ça tout de suite. Crazy, parce que ce gars-là, il est vraiment crazy. Kerry Von Erich et Kevin Von Erich. Non, je pourrais les utiliser encore ensemble. Contre Savage et Pillman. Ou un autre. Savage et Bobby Eaton, mettons. Ah non, contre Pillman, ça a plus de suite logique. Ok. Ouais, ça que Embry défende son titre. Ça pourrait être le fun, ça. On pourrait avoir déjà un premier combat entre Eric et... Regardez, on va faire ça. La rivalité va commencer alors qu'ils vont s'affronter. Eric Embry et Jake Roberts. Puis... les Thrill Seekers contre Austin et Bobby Eaton. Okay. C'est déjà une solide carte là, pour le prochain show. On va déjà avancer. Donc, ILA, ça c'est la fédération de Luchador. Ça c'était leur gros show. ACW aussi. Hein, ils font tout comme ça à la mi-juin. Et le gros show de la ACW est allé faire 0.60 sur pay-per-view. C'est bon. Bon pour eux. Ok, les ratings d'autres shows. Ça va vite. Ok, je finirai le show avec le tag team match, ça c'est certain. Cette fois-là, par exemple, je pense que je vais donner une victoire clean au Est-ce que c'est clean ou pas? Non, peut-être pas clean. Pillman et Randy Savage. Ça va devrait être un sacré combat, ça. Tiens, Savage va avoir le pin sur Kerry Von Erich avec une intervention de Paulie Dangerously. Et les Heels vont festoyer, comme des petits fous après le combat. Pour commencer le show, par exemple, qu'est-ce que je pourrais faire? Je vais faire de quoi avec Dusty Rhodes puis Scotty the Body. Dusty Rhodes va se présenter au ring et il va être attaqué par Scotty the Body qui va lui faire son propre Bionic Elbow pour faire saigner Dusty Rhodes. Oh, hey, ça c'est pas drôle, ça. Ouais, on va faire ça de même. Pour Embry contre Jake Roberts, il faudrait que ce soit là, vers la fin, là, ici. Là. Regardez comment on va faire cette rivalité-là. C'est très old school la façon qu'on va faire ça. Embry va défendre son titre contre Jake Roberts. Et encore une fois, Embry va se sauver comme un lièvre. Ouais, et Embry va se sauver comme une petite pute. Thrill Seekers contre Austin et Bobby Eaton. Ça pourrait être dans le premier combat de la soirée.
Et là, la question, c'est est-ce que je fais gagner les face ou les heels? Faire gagner les face, ça pourrait être vraiment bon pour leur donner de l'overness puis leur donner une crédibilité pour qu'ils soient pris au sérieux pour affronter un gars comme Bobby Eaton au pay-per-view. Eaton a tellement de bonne attitude, je pense qu'il accepterait de perdre. Fait que tiens, Lance Storm va avoir le pin sur Steve Austin. Clean, mais Eaton et Stunning Steve Austin vont les attaquer après le combat. Ok! Après le combat, on va avoir une promo de Scotty the Body qui explique son geste, qui dit qu'il fait ça parce que il en a assez de voir des vieilles légendes. Des vieilles légendes dépassées prendre le contrôle des rings, puis que c'est maintenant son ring à lui. À lui, Scotty the Body. Tiens, on va avoir un combat entre Shawn Michaels et Stevie Ray du Harlem Heat. Ça devrait pas être un super bon combat. D'ailleurs, j'ai peut-être un petit plan le futur. Mais Shawn Michaels va gagner parce que Booker T va intervenir alors que Shawn Michaels était sur le point d'avoir le pin. Marty Jannetty va faire le save. Allez. Et ensuite de ça, ensuite de ça, le Harlem Heat va attaquer les deux lutteurs en traître. En traître par derrière, comme des salopards. Et on est très old school là, dans la façon qu'on fait le booking en ce moment. Là. Faudrait que j'aille... Ok, je vais avoir Doom. Doom qui vont affronter... le Italian Stallion. Et Eric Watts. Donc, le Italian Stallion et Eric Watts qui vont affronter Butch Reed et Ron Simmons. Ouais, on va voir, mettons, Simmons qui a le pin sur le Stallion italien. Et ils vont les tabasser après le combat. Et après ça, j'irai très simple, un petit segment de confrontation entre les deux équipes. Là, peut-être qu'on va avoir moins d'overness. Peut-être qu'on va avoir un moins bon rating pour ce show-là, je pense, parce qu'on utilise beaucoup des mid-carders. Ça fait en sorte que le rating est plus bas, étant donné qu'on utilise moins nos gros noms. Ensuite, une promo. Pourquoi pas une petite promo? Tiens, pour s'assurer, là, Randy Savage qui va faire une promo où est-ce qu'il se nomme déjà le prochain champion du monde. Alors qu'il va le prouver à Kerry Von Erich encore ce soir. Ça va être sûrement notre meilleur segment du show. Et puis, on a 1, 2, 3, 4 combats seulement. On a 5 combats. 5 combats, ça a du bon sens. C'est une rivalité que j'ai pas touché. J'ai pas touché à Rude et Dustin Rhodes. J'ai pas touché à Dynamite Kid et Mark Callis. Ni au Body Powers contre le Varsity Club. Mais... ah ouais. Promo du Dynamite Kid encore. Il dit que Callis est peut-être gros, vraiment fort. Et puis il y a peut-être une femme qui a réussi à le faire gagner la prochaine fois. Mais que quand il va le réaffronter, ce sera dans une autre circonstance. Et qu'il va venir à bout de ce monstre à Americana. Donc voilà pour le show. Comme j'ai dit, je pense que le ratings va être plus bas. Possiblement parce que la qualité de mes combats. Par exemple, je pense Shawn Michaels contre Stevie Ray, Doom contre Stallion et Eric Watts. Ce ne sera pas des grands combats. Par contre, mon main event risque d'être écœurant. L'entrevue de Randy Savage risque d'être bonne. J'espère que Roberts contre Embry, ça va bien marcher ensemble. Et je suis certain que Sky Body Dusty Rhodes, ça va être vraiment bon comme segment d'ouverture.
puis son entrevue ensuite. Je pense que là avec Scotty the Body, là, on vient de s'ajouter une qualité là, dans les ratings qui est phénoménale. Donc, on va voir ça. On va voir ça tout de suite. Donc, le segment d'ouverture va nous chercher un 78, plus bas que la dernière fois, sauf que c'est quand même excellent, 78, quand on est au niveau culte. Scotty the Body gagne 2 points d'overness alors qu'il fait le Bionic Elbow sur Dusty Rhodes. Notre combat d'ouverture va nous chercher un 69. Très bon combat pour ça. Jericho gagne 3 points d'overness, Landstorm gagne 2 points d'overness. Bobby Eaton perd 1 point d'over avec ce combat-là, mais c'est pas grave, on va être capable d'aller le rechercher. Donc, un bon combat par équipe, des bonnes notes pour commencer. L'entrevue de Scotty the Body va nous chercher un 70, il gagne un autre point d'overness. Les choses vont bien. J'aurais aimé ça plus haut que ça, mais 70, c'est très bon. Shawn Michaels contre Stevie Ray va nous chercher un 62. C'est dans la moyenne, pour un combat de Stevie Ray. Là. Stevie Ray qui est un horrible lutteur, c'est quand même bon si on va chercher ça. 74 de match quality, c'est bon, ça veut dire que Shawn Michaels est quand même un sacré talent parce qu'il est allé chercher un bon combat de lui. Leur segment ensuite va nous chercher un 61%, c'est meilleur que ce qu'ils ont eu au dernier show. Et là, regardez, tout le monde gagne d'overness. Stevie Ray, 3 points d'overness. Booker T, 1 point d'overness. Jannetty, 2 points. Et Shawn Michaels, 1 point d'overness. Excellent. 58 pour le combat entre Stallion et Eric Watts contre Doom. C'était assez à attendre. Par contre, ce qui me fait un peu capoter, c'est qu'on est allé chercher un 54 pour un combat de jobber au dernier show. Là, on va chercher un 58 pour un combat entre deux gars qui ne même pas nos jobbers. Bon, le Stallion, c'en est un peu un, mais Eric Watts, c'est quand même un bon nom. Ensuite de ça, pour le face-à-face entre Doom et les Nasty Boys, on va juste chercher un 60. C'est correct, ça va. Tout le monde gagne l'overness. Simmons 2 points, Nubs 1 point, Jerry Sachs 3 points, puis Butch Reed 1 point. 87 pour l'entrevue de Savage. Absolument cinglé, ça, comme segment. Et le combat entre Embry et Jake Roberts va juste chercher un 67. Un peu déçu de ça. Le titre, par exemple, gagne en image. Ça marche pas tant que ça. Eric Embry, j'ai pas été capable de faire un vrai bon combat avec lui jusqu'à date. C'est un peu une petite déception. L'entrevue du Dynamite Kid contre Mark Callis va nous chercher 70. Dynamite Kid gagne 3 points d'overness. C'est excellent, ça. Et le main event, 84 avec un combat de match quality de 94 entre Devon Eric contre Pillman et Randy Savage. On peut pas mieux finir le show. On finit avec un overall de 70. Ça, c'est égal à Star Wars qui était notre meilleur show. Puis là, on a utilisé des gars vraiment moins bons. Donc, excellent show, en fait. J'espère qu'on va avoir des codes d'écoute qui sont à la hauteur de tout ça. Donc 1.82, c'est quand même bon, mais c'est plus bas que celui de la semaine dernière. Steve Austin va être plus haut dans le roster. Tu peux. On va regarder d'abord, c'est quoi le moral des troupes. 95, 93. 93 pour Kerry, ça l'a monté avec le dernier match. Bobby Eaton est à 100, même s'il a perdu un point d'over. Dusty Rhodes à 100. Eric Embry 92, 80. 15, 99. On va regarder les gars qui ont plus que 50 d'overness. Ok, Pillman n'a pas le choix de mettre ça en upper. Pour le reste, voilà pour ça. Donc, vraiment content des deux shows qu'on vient de booker. Ça va bien. Et là, on peut déjà penser au prochain show parce que déjà là, après le prochain show, ça va être notre prochain pay-per-view qui va être le 25 juin. Ça va être notre dernier show avant le pay-per-view. C'est de faire quelque chose avec. Est-ce que je fais un gros 6-man tag? Si mettons je dis Jake Roberts, Dusty Rhodes et Dustin Rhodes contre Embry, Scotty the Body et Rick Rude. Je sais pas si c'est assez bon pour un main event, là, mais ce serait ça que j'aimerais avoir. On peut se faire un Marty Jannetty contre Booker T, c'est bon ça. Et un combat en simple entre. Si mettons. Mettons, je mettrais Je mettrais Landstorm contre Pillman. Donc, je donnerais une victoire à Pillman. Une bonne victoire crédible. Sur un bon lutteur, ce serait un excellent combat.
ce serait ça ma carte pour le prochain show. Mon main event serait le Six-Man Tag, mais je pense pas que ça va pogner tant que ça. Mais c'est pas grave. Je l'essaye quand même. Voilà pour ça. Voilà pour ça. Je vais espérer que ce soit bon. Mais j'ai confiance. J'ai confiance. Mais j'espère que vous avez apprécié. On va se voir pour un prochain épisode bientôt. Donc voilà, laissez des commentaires. Abonnez-vous à la chaîne si vous ne manquez aucune vidéo. Et puis, likez et partagez la vidéo le plus que vous pouvez si vous pensez que des gens pourraient être intéressés. En attendant, je vais vous souhaiter de passer une belle soirée et on se voit la prochaine fois.